Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle, de Samuel Ndonga Ministry, Que la Bible parle. Oui, la Bible est liloba na Nzambe, toyoki ta ebele koyoka koloba mpona bato, ke nga nalobi boye, nga nazongisi boye po ezali na bafondema te. Yango wana tomonaki tant oyo tokomi eza temps ya retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Bienvenue sur www.Samuel Ndonga Ministry, qui est votre site et l'émission Que la Bible parle. Je suis la servante de Dieu, Maman Bijou Tima de Samuel Ndonga Ministry. Et comme vous savez, Samuel Ndonga, c'est un cadre qui vient avec des serviteurs de Dieu, la parole de Dieu, pour aider le peuple de Dieu, pour ajouter de la connaissance, comme nous dit la Bible, que mon peuple est péri faute de connaissance. Alors nous voulons qu'au travers de ces sites, vous apporter de la connaissance de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi un serviteur de Dieu qui nous vient de très loin, qui va nous parler aujourd'hui d'un thème qui est l'homme. Donc tu es l'homme. Je suis l'homme, mais au juste, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui est l'homme? Qui es-tu? Qui est moi? Alors nous voulons savoir de plus de ce que nous sommes, de ce que Dieu, parce que la Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Mais au juste, qui est l'homme? Ah, ce n'est pas à moi de répondre, ce n'est pas à moi aussi de prêcher, mais j'ai avec moi le pasteur Tati qui vient de la Belgique et je salue. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur Bijou. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Amen. En tout cas, je suis vraiment très ravie de vous avoir avec moi sur le plateau de Samuel Ndonga. Que pour la première fois, alors j'ai dit vous vous appelez pasteur Tati de la Belgique, mais au juste, qui êtes-vous? Enfin, je veux que les internautes vous entendent vous-même parler. Qui êtes-vous et votre ministère? Si vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup. La joie est de mon côté, n'est-ce pas, d'être ici parmi vous et de passer l'émission sur Samuel Ndonga Ministries. Je suis le pasteur Tati, pasteur responsable de l'église Centre Évangile à Restauration. Nous sommes installés à Gand, sur Edmond Blockstrat numéro 12, et c'est là que nous œuvrons comme église. Je vous salue. Alors, est-ce que le pasteur est-il marié? Vous avez des enfants ou bien vous êtes célibataire? C'est comment? Je suis marié, je suis père de 3 enfants. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, je n'ai que des filles. Oh. Donc voilà, je suis marié, j'ai non pas seulement des enfants en termes biologiques, mais j'ai aussi des enfants en termes de la foi que nous avions, n'est-ce pas, qui me soutiennent dans le ministère, que je salue aussi ceux-là qui auront le temps de nous suivre sur cette émission. Oh, voilà. Amen. Alors, il y a une idée qui est venue à moi. J'ai connu un pasteur, Tati, qui habitait ici. Est-ce qu'il s'agit de vous ou bien comment? Est-ce que vous habitez auparavant ici en Hollande? En tout cas, je n'habitais pas en Hollande, mais c'est un terrain que je connais très bien parce que je venais faire des séminaires, des conventions. Et puis à un moment comme ça, je venais tout le temps ici à Rotterdam. Donc si je connais Rotterdam, c'est à cause de ça. Alors je pense que c'est vous parce que j'ai écouté le pasteur Tati, je pense à 2000 ou 1900 même. Exactement. À Dieu vivant. À Dieu vivant, c'est bien moi. D'accord, c'est bien de se retrouver comme ça. C'est bien moi, oui. Mais au moins aujourd'hui vous venez avec ce thème qui est l'homme, au juste qui est l'homme. C'est une question, je pense bien que beaucoup d'hommes même, qu'on soit même homme, qu'on se pose au juste qui est l'homme. Je pense que le sujet est délicat. Nous n'allons pas tout terminer sur cette émission, mais nous allons essayer un peu de survoler le thème. Qui est l'homme? Nous allons prendre un texte dans la Bible. Amen. Si on peut commencer par là. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Donc j'ai dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et quand il parle de tout entier, il dit, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un texte beaucoup plus profond, un texte qui explique la composition de l'homme, mais aussi un sujet polémique, même au temps des apôtres. Des apôtres qui croyaient que l'homme n'était que âme-esprit. D'autres pensaient que l'homme était âme, esprit, corps. Et d'autres disaient, écoutez, l'homme n'est composé que de 2 parties. La partie immatérielle et la partie matérielle. Mais basant ma logique sur ces textes, on voit que l'homme d'abord, créé par Dieu. L'homme n'est pas le produit de l'évolution. L'homme n'est pas le produit des mutations, mais l'homme créé par Dieu.
Et l'homme est un ensemble de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà un peu l'idée générale de qui est l'homme. Ouais. Créé par Dieu, le terme hébreu dit l'homme est bara, c'est-à-dire il a été créé immatériel, mais l'homme est aussi format. Donc, le côté immatériel qui est esprit et le côté matériel qui est corps composent ce qu'on appelle l'homme. Voilà un peu la pensée générale de qui est l'homme. Wow. Donc l'homme, comme le verset nous dit, hein, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Mais au moins, pasteur, essayez un peu de nous expliquer, parce que quelqu'un qui ne sait pas, qui écoute seulement esprit, âme et corps, hein, ça ne suffit pas pour comprendre. Exactement. Mais essayez un peu de nous expliquer pourquoi l'homme est composé de ces trois parties. Wow. C'est ce que nous cite Wow. la Bible. Wow. Merci ma bijou pour la question. Je pense que si nous ne maîtrisons pas ces sujets, qui est la base et l'essentiel même de la vie chrétienne, nous aurons des difficultés dans le futur. Donc, mais basant, comme je disais, sur ces textes, je vais expliquer les trois parties que compose l'homme. Qu'on dit aussi souvent que l'homme est tripartite. Il est esprit, il est âme, il est corps. D'autres disent, l'homme est esprit, il vit dans un corps et possède une âme. Peu importe la manière laquelle la chose est expliquée, j'aimerais dire ceci. La première partie que compose l'homme, qui est même l'essence même de l'homme, c'est l'esprit. C'est quoi l'esprit? Si je dis l'homme est esprit, c'est vague. Hein? On ne maîtrise pas ça. On ne le comprend pas. C'est quoi l'esprit? L'esprit, on ne pourra pas non plus le définir. Mais je prendrai les fonctions que compose l'esprit. Donc, l'esprit est composé de trois fonctions qu'on appelle la conscience, l'intuition et la communion. Dieu s'intéresse beaucoup plus à cette partie de l'homme qui est l'esprit. Donc, quand on parle du salut, quand on parle, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu dans l'homme, il touche premièrement cette première partie qui est l'esprit. Conscience, intuition, communion. Je ne pourrais pas tout développer, mais je vais survoler. La conscience est la fonction première de l'esprit, parce que c'est le terrain où se passe la correction et la rectification dans l'homme. Il est impossible, ma bijou, de mentir à sa conscience. Oui, ça c'est vrai. On peut arriver à l'étouffer, mais mentir à sa conscience au point de l'ignorer, c'est impossible. C'est l'œuvre de l'esprit. Les païens possèdent aussi cette faculté, bien qu'elle n'est pas réveillée, parce qu'ils ne sont pas connus de nouveau. La deuxième fonction, c'est l'intuition. L'intuition, c'est la haute sensibilité que l'esprit développe. C'est-à-dire quoi? J'arrive à capter des choses sans qu'il y ait une cause. Je sais qu'il y a un danger qui arrive. Mais le danger, c'est quoi? Je ne connais pas. Je l'ai capté où? Au niveau de mon intuition. Elle se trouve où? Dans mon esprit. C'est une des fonctions de l'esprit. Il n'y a aucune cause logique. Il n'y a aucune raison. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un danger. Christ a dit, mon esprit est attristé. Je me rends compte qu'il y a un danger. En 95, avant que ma soeur puisse mourir, je n'étais même pas au courant de sa maladie, de son hospitalisation. Je me retrouvais au Nigeria dans une plage, et là mon esprit est devenu triste. Comme si un danger arrivait. Je ne comprenais pas quoi. Il n'y avait aucune cause pour que je dise, écoutez, la tristesse est liée à la maladie. Aucune cause. Mais mon esprit qui est beaucoup plus rapide a capté les problèmes. Et lorsque on arrive à comprendre les messages de l'intuition, c'est là qu'on dit la révélation. Ah, il a la révélation. C'est-à-dire qu'il trouve les mots pour expliquer une sensibilité que l'esprit a captée. La troisième fonction de l'esprit, c'est la communion. C'est là que se passe l'intimité avec Dieu. La communion, ce n'est pas au niveau de l'âme. L'heure est venue où les vrais adoreront le Père en esprit. Après, on dit en vérité. C'est là que se passe la communion. Voilà un peu, en général, les trois fonctions que compose l'esprit. Donc, mon esprit à moi est composé de la conscience, de l'intuition et de la communion.
ça s'émerveiller, oui. Mais pasteur, écoutez, parce que vous dites, vous avez dit que Dieu, ce qui intéresse Dieu, c'est plus l'esprit. Amen. Pas les corps, pas l'âme. Mais pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme que l'esprit? Waouh, ça c'est profond. Pourquoi Dieu a créé l'homme avec un corps, avec une âme, au lieu de créer seulement avec l'esprit? Parce que ça suffisait à Dieu au moins. Ça nécessite justement une étude profonde parce que tout ce que Dieu a créé est bon. L'âme n'est pas mauvaise. Le corps n'est pas mauvais. Dieu l'a créé. Nous devons prendre du plaisir et remercier Dieu parce qu'il nous a créés comme ça. Mais seulement, ne confondons pas les fonctions de ces trois parties dans la marche comme chrétien. Dieu est esprit. Quand il traite avec l'homme, il traite premièrement dans la partie esprit de l'homme. Mais l'esprit de l'homme, c'est quoi? Ce n'est que le souffle que Dieu avait donné à l'homme. Dieu créa bara, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de matière. Dieu forma. Et quand Dieu prit bara pour le mettre dans Asa ou dans Yatzar, qui est le corps, ce corps est devenu un être qui vit. Donc visible. Visible. Il manifeste la personnalité. Okay. Donc, c'est ça l'âme. L'âme est la communion de l'esprit et du corps. Ça crée ce qu'on appelle l'aspect personnalité de l'homme. Maintenant, il faut étudier chaque point pour comprendre le processus du salut dans chaque partie et comment est-ce qu'on peut vivre heureux avec ces trois parties qui composent l'homme. Je ne peux pas dissocier l'âme des bijoux de son esprit. L'esprit des bijoux, l'âme des bijoux, le corps des bijoux, ça fait bijoux. Mais seulement, les fonctions sont différentes. Par exemple, si nous disons que l'esprit est composé de ces trois éléments, l'âme aussi, il faut arriver à la comprendre, à la connaître. C'est la deuxième partie qui permet à l'homme d'être en contact avec le monde intellectuel, le monde de la réflexion, le monde de la raison. C'est une bénédiction, mon ami. L'Église, malheureusement, ne traite plus le problème au niveau de l'esprit, mais l'Église s'intéresse beaucoup plus au niveau de l'âme. Ce n'est pas mauvais, mais il y aura un déséquilibre. Mon âme, c'est quoi? Mon âme, c'est l'ensemble de mes émotions. Mon âme, c'est l'ensemble de mes sentiments, de ma volonté et de mon intelligence. Comment je dirais Amen si mon âme ne participait pas à ce qui s'est fait? Mon âme, je disais, c'est mes émotions. Mais c'est quoi les émotions? Les émotions, c'est tous les chocs que je reçois. Ça, ce n'est pas au niveau de l'esprit. Le choc est composé de 4 points importants. Soit je développe la tristesse, chrétien ou païen. Je peux être rempli de l'esprit, mais être dans la souffrance au niveau de mon âme. Donc, ce sont mes émotions qui est composée de la tristesse. Pourquoi? Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Je suis triste. J'ai perdu mon père. Je suis triste. Ne viens pas prier pour moi pour ça. Elle ne partira pas. Viens m'aider. Je suis divorcé. Je suis triste. La prière n'enlève pas ça. On m'a trahi, on m'a rejeté. Je suis triste. Ça, c'est au niveau de l'âme. C'est des chocs qui arrivent. Je peux pleurer. Jésus, devant la tombe de Lazare, il a pleuré. La tristesse était là. Et pourtant, il était Dieu. Ça, c'est les sentiments qu'il développait au niveau de son âme. À part la tristesse, il y a la joie. Tu as reçu, n'est-ce pas, une loto. Tu as gagné une loto. J'ai la joie de saute. C'est l'âme. J'ai une bonne nouvelle. Tu es enceinte. Toi qui avais reçu le message comme quoi tu es stérile. J'ai la joie. C'est au niveau de mes émotions. Le troisième point, c'est la colère. Tu m'as fait du mal. Il n'y a pas eu justice. Je me mets en colère. Beaucoup de gens pensent que lorsque nous développons ces sentiments, que nous sommes des païens. Non, 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 non. C'est des sentiments normaux. Et puis il y a la peur aussi. La peur, qu'est-ce qui arrivera demain? Je suis malade, l'âge avance, je n'ai pas épargné, je n'ai pas une maison. Je finirai ma vie comment? J'ai la peur qui s'installe. Ce n'est pas un péché, c'est un sentiment normal. Mais lorsque je ne gère pas
ces émotions-là, pardon, c'est alors que ça devient des sentiments, c'est-à-dire des chocs non gérés ou des chocs gérés mal. Je crois maintenant à ces messages comme des vérités alors qu'ils ne sont pas des vérités. Ça, c'est au niveau de l'âme. Le plus grand problème, Maman Bijou, quand un homme accepte Jésus au niveau de l'esprit, c'est fini, c'est correct, c'est fait, c'est parfait. Le grand problème, c'est au niveau de l'âme. Et ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. On a des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur, mais qui ont l'âme blessée. La blessure intérieure, c'est au niveau de l'âme. Le complexe, c'est au niveau de l'âme. Donc, c'est à ce niveau-là, comme je disais, on n'a pas assez de temps, mais c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler beaucoup plus. Et le troisième point, donc émotion, sentiment, le troisième point de mon âme, c'est la volonté. Que personne te dise, je suis tombé de Kobo parce que Naïba quitté. Non, non, non. La volonté, c'est là que je décide. C'est là que je fais le choix. Mais tu as fait le choix de le faire. Ça, c'est au niveau de l'âme. Ah, Ndoki Moko Boye. Non, 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 non. Ce n'est pas un Ndoki. Ndoki est à l'extérieur. Tu as fait le choix de croire en ça. Mais pasteur, si Dieu touche plus l'esprit de l'homme, alors le diable, qu'est-ce qui touche plus? Est-ce que c'est l'esprit et est-ce que c'est l'âme ou bien le corps? L'ennemi ne touche pas l'esprit, selon ce qu'il dit pour un chrétien. Hein? Parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Il est possédé par l'esprit de Dieu. L'ennemi, par contre, peut attaquer son âme. Parce que le quatrième point de l'âme, c'est l'intelligence. C'est là le paquet où on trouve la compréhension, la réflexion, la pensée, l'imagination. L'ennemi vient oppresser, c'est-à-dire proposer des pensées dans mon âme au niveau de la poche qu'on appelle intelligence. Puisque je suis ignorant de certaines vérités, j'accepte des mensonges du diable. Le diable attaque l'âme des chrétiens par l'ignorance. Je vois des séminaires, on dit, qui est derrière ta souffrance? Moi je réponds, personne, c'est l'ignorance qui est derrière ta souffrance. Parce que la connaissance est l'arme la plus efficace qui libère l'âme d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi la délivrance de l'âme ne passe pas par la prière, elle passe par la connaissance. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et il y a un verset qui dit même dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu, elle est tellement efficace, elle divise l'esprit et l'âme. Elle traite les choses de l'esprit selon l'esprit, les choses de l'âme selon l'âme. Ça, c'est le grand problème, maman. Or, nous mélangeons tout. On prend une affaire spirituelle, on veut la traiter comme une affaire au niveau de l'âme qui n'exige que la réflexion des fois. Dieu ne dira pas que arrange ta maison, nettoie la maison. Il y a l'intelligence de l'homme qui est au niveau de l'âme qui dira, si je n'arrange pas la maison, il y aura la saleté. Mais nous, on met dans les paquets les diables, l'ennemi. Mais je vois encore un verset dans la Bible qui nous dit que le corps est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Mais de quel esprit est-ce que la Bible parle? Est-ce que du Saint-Esprit ou bien de l'esprit de l'homme? L'esprit de l'homme, en fait, c'est ça, c'est profond. On parle d'abord de l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de Dieu n'agit pas dans notre esprit comme des robots. Dieu communique dans notre esprit par ce qu'on appelle la connaissance et le savoir. L'esprit communique avec notre âme par la compréhension. Donc, mon esprit est disposé. Oh, c'est mon esprit. Mon esprit est disposé. Non, 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 mon esprit, Dieu est toujours disposé. Oui. C'est mon esprit qui est disposé. Mais je dois communiquer le message à mon corps pour lui dire, je ne suis pas tes caprices. Tu dois obéir aux injonctions que je te donne. Oh. Donc si je comprends bien ce qui se passe tout à la chair, au corps,
c'est seulement sur les conséquences de ce que l'âme de la personne, bien son esprit. L'homme est esprit. Oui. Il a une âme, il vit dans un corps. Oh. L'esprit, on a expliqué c'est quoi. L'âme, on explique c'est le monde intellectuel où il y a les émotions, les sentiments, la volonté et l'intelligence. Maintenant, le corps, c'est quoi? C'est une enveloppe que Dieu a créée, qu'on doit prendre bien soin de ça. Le corps, ce n'est pas un ennemi. Le corps, c'est une bénédiction aussi. Parce que si le corps est bien, l'esprit va nous utiliser aussi efficacement. Donc, le corps seulement, c'est la partie qui permet à l'homme d'être en contact avec le monde matériel. C'est le monde des 5 sens. Je vois, j'entends, je touche, je sens. C'est une bénédiction. Mais seulement, il n'a pas de fonctions que l'âme possède. Il n'a pas non plus les fonctions que l'esprit possède. À la mort, l'esprit qui est venu de Dieu retourne à Dieu. L'âme qui est l'union entre le corps et l'esprit, puisque l'esprit est rentré, l'âme disparaît. Le corps, lui, a une promesse claire et nette. Tu rentres à la poussière. Parce que l'âme est liée au sang. La vie de l'âme, c'est dans le sang. L'homme est mort, il n'y a plus de sang qui circule. L'âme cesse d'exister. C'est la conscience qui monte vers Dieu, l'intuition et la communion. Or, c'est là que se trouve le disque dur. C'est pourquoi, au ciel, la conscience peut encore rappeler à l'homme qui est esprit toutes les bêtises qu'il a fait. C'est la conscience qui est le disque dur. Ce n'est pas l'âme, l'âme disparaît. La chair et le sang, l'âme ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi nous aurons un corps incorruptible. Donc, le salut se passe premièrement et obligatoirement au niveau de l'esprit. Ah oui, Dieu est esprit, je deviens enfant de Dieu par la foi. Je ne vois pas Dieu, mais je crois. Et en croyant, je deviens enfant de Dieu. Mais maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, je dois apprendre les principes du royaume de Dieu. Ça, c'est au niveau de l'âme maintenant. Koyekola makambo na Nzambe, koyeba makambo oyo Nzamba pesi ngai pona yambiye déjà. Yango moni délivrance ya âme, déjà la connaissance ya parole. Romains 12, 2, le binabiso, nous allons transformer par le renouvellement de l'âme, de l'intelligence. Jacques 1, 21 me dit, recevez avec douceur la parole qui sauve l'âme. Psaume notre l'âme est éclairée par la parole. Ngana kone famille oyo ya bobola ba yebisa ngai ke bokufa pauvre na croyant nango pendant un certain temps jusqu'au jour où j'ai compris que la parole ne dit pas ça. As victime d'un côté, j'ai transformé mon intelligence en appliquant des principes et un nouveau royaume et non mon résultat. Voilà un peu ma bijou. Mais au niveau de... Parce que c'était... Je pense bien que vous avez même répondu aux d'autres questions que je m'aimerais poser. Mais au moins, pasteur, qu'est-ce qui pêche? Qui pêche alors? De quelle partie du corps de l'homme pêche l'homme? Est-ce que c'est mon esprit? Est-ce que c'est mon âme ou bien c'est mon corps? L'esprit ne pêche pas. C'est l'âme qui pêche. Parce que c'est le siège de ma personnalité. C'est le siège de l'ensemble de mon comportement. C'est là qu'il y a l'intelligence, comme je disais. C'est là qu'il y a la volonté. Or, dans la volonté, il y a le choix et la décision. Et la Bible dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. C'est au niveau de l'âme. Je décide de faire le mal. Mais si l'esprit ne pêche pas, comment est-ce que l'esprit de l'homme peut périr alors? Parce que c'est mon corps qui a péché. Normalement, ça devait arrêter au niveau... Les péchés maintenant séparent l'homme de Dieu. L'esprit n'opère... L'esprit de l'homme reste l'esprit de l'homme. Mais seulement, l'esprit de l'homme n'entre plus en contact avec l'esprit de Dieu. Et comme l'esprit de l'homme n'entre plus en contact avec l'esprit de Dieu, l'ennemi maintenant vient s'installer. La porte du péché, c'était l'âme. L'âme a causé des dégâts et des conséquences, même au niveau de l'esprit. La communion, elle est brisée. Il y a la dimension esprit lorsque volontairement je fais impliquer mon esprit à faire des alliances, des pactes avec le diable. Là c'est mon esprit qui décide
en accord avec mon âme, d'aller faire un pacte. Mais pour moi, un enfant de Dieu, pas mon esprit qui pêche. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Mais j'ai encore de l'ignorance au niveau de mon âme. Je peux encore trébucher. Mon corps me propose des choses. Par exemple, un frère voyageait. Et puis il traverse une plantation de bananes. Son âme, ses sentiments, lui dit, tu as faim, il faut manger. Le corps dit, c'est vrai, si tu ne manges pas, je serai faible. Son âme aussi lui dit, ce n'est pas à toi. L'esprit lui dit, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. L'esprit lui rappelle la parole du Seigneur. Et l'homme dit à son corps, il dit, comme tu veux toi manger, vas-y, moi je t'attends. Comme le corps ne peut pas partir sans la volonté de l'âme et de l'esprit, le monsieur est resté longtemps, le corps ne partait pas. Et après il dit à son corps, comme tu ne pars pas, laisse-moi partir en paix. C'est-à-dire, l'homme peut dominer les sentiments que propose le corps. Mais ce que nous ignorons, il n'y a pas que le corps, il y a la chair. L'esprit, l'âme, le corps, mais il y a un virus là entre l'âme et le corps qu'on appelle la chair. Et la chair est la partie spirituelle, négative, qui influence l'être. Et tout le monde a la chair. Et on dit que les désirs de la chair qu'on a hérité d'Adam par l'ennemi sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est ça les problèmes. Mais on ne pourra pas aller vraiment en profondeur à cause du temps, mais c'est des vérités que nous devons maîtriser avec des versets bibliques à l'appui. L'esprit de l'homme est sauvé lorsque l'homme regrette ses péchés et crie au secours à Dieu. Dieu le sauve. L'âme de l'homme est en processus du salut par la connaissance de la vérité. Nous connaissons la vérité, nous sommes libres, nous avançons. Le corps de l'homme ne sera pas sauvé. C'est jusqu'à la mort, quand il sera poussière, qu'il est sauvé. Jeûner ne sauve pas le corps. Jeûner ne sauve pas l'âme. Jeûner dispose l'âme à connaître les pensées de Dieu. Mais si l'âme est si faible, hein, si le corps est si faible, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Dieu, pour nous sauver, hein, il devait envoyer son Fils? Pourquoi Jésus n'est pas venu, je ne sais pas, selon Dieu, d'une autre façon, mais pourquoi il s'est revêtu de ces corps qui est si négatif, si mauvais que je dirais même? Parce que le premier Adam, volontairement, a vendu, n'est-ce pas, notre vie. Il fallait qu'il y ait un deuxième Adam. Et qui devait vivre sans péché. Ok, il devait aussi être humain comme nous. Il devait être humain comme nous pour justement être au-dessus de la force du péché. Parce que ce qui est à la base de notre destruction, c'est quoi? C'est le dysfonctionnement. C'est le péché. Le but de Jésus sur la terre, ce n'est pas de rendre les gens riches. C'est un faux évangile. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait des villas. Il est venu régler les plus grands problèmes qui a détruit l'homme. C'est le péché. Et quand on exclut ces messages de l'Église, le poids du péché, c'est que nous faisons du club. Matthieu 1, 21 me dit, c'est cet enfant-là, Jésus, qui sauvera son peuple du péché. Et c'est le péché qui a dysfonctionné l'homme complètement, qui a séparé l'homme de Dieu. Romains 3, 23 me dit, tous ont péché et sont privés justement de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu devait venir en chair et en os pour vaincre les péchés. Parce que quand on dit croix, Jésus, la mort de Jésus à la croix, il y a eu 3 conséquences. 1, il est mort à la croix pour vaincre Satan. Il est mort à la croix pour vaincre les péchés. Il est mort à la croix pour vaincre la mort. Le péché causé par Satan conduit à la mort. Jésus est venu, il a marché sans péché pour vaincre les péchés, vaincre Satan, vaincre la mort. Quelqu'un a dit, pourquoi Dieu n'a pas sauvé le monde par une simple déclaration? Voilà. Et l'évêque de Canterbury l'a répondu, il dit, si tu connaissais les poids du péché, tu ne dirais pas ça. Parce que les péchés pesaient tellement lourd. Et ça séparait l'homme de Dieu. C'est pourquoi ça coûtait la vie de celui qui est digne et juste. Jésus n'est pas égal solution à nos problèmes en termes d'avoir une villa, mais solution à nos problèmes qui nous dérangent à fond, les péchés. Tu vois un homme qui craint Dieu, qui prie le Seigneur, mais quand tu le sors, la chair est encore là.
Or, devenir chrétien ne veut pas dire que la chair disparaît. Mais devenir chrétien, c'est recevoir la force par le Saint-Esprit pour vaincre la chair. Avant même qu'on... J'ai une dernière question, mais bien aimé, vous voyez que c'est chaud avec le pasteur, ça nous ouvre un peu de l'intelligence, ça nous montre aussi ce qui est de la connaissance, mais au moins, restez branchés, on revient dans 1 minute après la pub avec le pasteur pour la dernière question. À bientôt. Amen. Demandez-moi quoi? Vous savez quoi, je suis en train d'écouter quelque chose qui me fait rire, qui m'apporte le bonheur, qui m'apporte la joie. Nous savons qu'il n'y a qu'une chose seule qui peut apporter la joie, qui peut apporter le bonheur à un enfant de Dieu. Celui qui se croit chrétien, celui qui s'appelle enfant de Dieu. Vous savez quoi? C'est la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Christ, de notre frère Barbosa Valérie de la Belgique. Il est venu aujourd'hui, il est passé sur nos plateaux, il est passé dans notre site, enfin, de faire la pub. Parce qu'il sait que notre site est visité par vous, notre site est aimé par vous, et il savait que son CD sera aussi aimé par vous. Mais il est venu avec quoi? Demandez-moi. Il est venu avec un maxi single. Il est en train de faire un maxi single de 4 titres. La Biblia, na mokanda na Yohane 17, verset 17. La parole de Dieu est la vérité. Soyez prêts, soyez sur vos pas. À vos marques, bientôt, ça va partir avec le signe de 4 chansons. 4 seulement, pas beaucoup. Il va d'abord lancer 4. Avec les clips, enfin que vous et moi, nous puissions savourer, déguster ce que le Seigneur a mis en lui. De notre foi Barbosa, très très bientôt dans vos bacs. Ne manquez pas. Ceux qui auront crié à mon nom. Et voilà, nous sommes encore sur le plateau de Que la Bible parle de Samuel Ndonga Ministry. Et aujourd'hui, j'ai reçu le pasteur Tati qui vient de la Belgique qui nous parle de qui est l'homme. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais restez toujours branchés pour la dernière question. Alors, pasteur, je reviens encore à vous. En tout cas, on a parlé de beaucoup de choses et je pense bien que les internautes maintenant comprennent de ce qui est l'homme, hein, que vous avez dit que l'homme est composé de 3 parties, qui est d'abord son esprit, l'âme et le corps. Mais j'aimerais aussi savoir dans les corps, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un fléau qui est là, qui nous dit que voilà, la femme, par exemple, doit faire ceci, doit faire cela pour hériter le royaume des cieux. C'est repentir même au niveau de sa chair, de laisser tomber les faux cheveux, de laisser les maquillages. Mais je vous ai entendu dire autrement. Que pensez-vous de toutes ces choses? Ça ne sauve pas. Le danger de l'Église actuellement, c'est nous avons mis de côté l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas les cheveux. Ce n'est pas comment est-ce que tu t'es habillé ou comment est-ce que tu parles mal français au lingala. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est dis-moi ce que la Bible dit, comment est-ce qu'un homme peut être sauvé. Et la Bible me dit ici, si l'homme prend conscience de son état de pécheur et se répand, reçoit les dons de Dieu qui est Jésus, cet homme est sauvé. Ce n'est pas les cheveux, ça ne sauve pas. Mais si nous voulons manipuler les esprits des gens, nous leur imposons des choses que la Bible même ne donne pas. Je dis à cause du temps, lisez Colossiens. Colossiens est strict là-dessus. Il dit qu'on n'impose pas aux gens des philosophies humaines. C'est écrit où? Le Saint-Esprit n'est pas femelle, n'est pas masculin. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il utilise ce qu'il veut utiliser. Dans la pensée de Dieu, quand il dit race, il n'y a pas de couleur de peau. C'est le genre humain qu'il a créé. Et c'est sur le genre humain que Dieu a donné son esprit. Et si l'esprit de Dieu habite ma soeur Bijou, donc Dieu peut parler par la soeur Bijou. Cheveux ou pas cheveux. Imagine que ma fille tombe malade la nuit. Je n'ai pas les foulards. Que je ne prie pas. Un frère tombe dans un train en plein voyage. Que je ne prie pas parce que je n'ai pas les foulards. C'est des futilités. On veut manipuler les gens en les imposant des jours que eux-mêmes ne peuvent pas obéir. Il y a un verset qui dans Actes des Apôtres dit « Pourquoi tentons-nous les seigneurs en demandant aux disciples de porter les jougs que ni nous, ni nos pères n'ont portés en les imposant la loi ?» C'est méchant, maman. Ce qui est plus important, c'est le royaume de Dieu. Et pour accéder au royaume,
Le salut est la porte. Le salut n'est pas la finalité. La finalité, c'est le royaume. Disons cela aux gens. Pourquoi ne pas dire aux gens, c'est par la grâce qu'on est sauvé? Pourquoi l'associer par des jeûnes, des tortures? Que les gens jeûnent par amour, parce qu'ils aiment Dieu. Que les gens abandonnent le mauvais comportement, non parce on a insisté, mais parce qu'ils ont pris conscience. Déposons dans cette jupe courte l'amour de Dieu. Déposons Colossiens chapitre 1 verset 2. Déposions Ephésiens 2 verset 3. Déposons Matthieu 6 verset. Déposons Apocalypse. Lorsque la connaissance arrivera, la mini-jupe deviendra un pantalon. Non, ils se disent, mais tu sais, la conversion n'est pas seulement intérieure, mais aussi extérieure. Comment quelqu'un qui est converti, né de nouveau, qui connaît Jésus, qui se met en mini-jupe? La conversion et le renouvellement de l'intelligence, c'est deux choses différentes. Je suis converti, mais mes habitudes n'ont pas encore changé. C'est au niveau de l'âme. Je prends un exemple. Je suis devenu enfant de Dieu. Quand je vois celui qui a tué mon père, est-ce que j'oublie? J'oublie pas. Quand on dit devenir nouvelle création, ça veut dire quoi? Mon esprit est complètement sauvé. Je suis revenu à l'état initial. Enfant de Dieu, je meurs, je pars au ciel. Mais mon âme a encore des habitudes qu'elle doit abandonner. Et ces habitudes, c'est par la connaissance de la parole du Seigneur. On m'a appris que la femme, Azali, tu es à l'hôpital. On dit l'homme ou la femme, je crois. Ça, je ne sais pas, je pense bien la femme. Un instrument. Mais dans le Seigneur, j'apprends autre chose. Aza partenaire Nangaï. Cet enseignement que j'avais appris autrefois change parce que le nouveau enseignement a pris place. Supportons les frères et les sœurs. Beaucoup de frères et de sœurs ont un comportement difficile. Ce qu'on y évite vérifie. C'est lié des fois à des chocs, à des émotions, à des blessures qu'on n'a pas traitées. Un homme qui était rejeté parce que sa beauté n'était pas acceptée, il va développer un comportement qu'il faut vraiment assister. Il faut yokamutu. Un homme qui a une malformation a développé un certain comportement. Un homme qu'on n'a jamais apprécié, qu'on a toujours blessé, a développé un certain comportement. Mais la cité que les enfants de Dieu étaient, il faut aider vers la parole du Seigneur et qu'on transforme sa vie. Et ça prendra le temps. Mais cet homme est sauvé, complètement sauvé. Mais les habitudes, c'est un processus. Il y a des choses que j'ai fait aujourd'hui, je ne faisais pas ça hier, pardon. C'est parce que j'ai appris, les gens m'ont supporté et je veux aller plus loin. Pourquoi nous sommes si durs comme ça, les gars des autres? Si Jésus a supporté, le jour où il a vu Pierre, il dit, je ferai de toi. Il a pris comme un homme faible, mais il a fait Pierre. Tu deviendras, c'est au futur. L'apôtre Paul était comment? Un homme mauvais, méchant, tuant les gens. Le Seigneur a pris son temps, il a patienté pour faire de lui l'apôtre par excellence. Pourquoi nous ne prenons pas au sérieux? Nous pensons que quand on reçoit Christ, que les blessures intérieures disparaissent automatiquement. Non, 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 non. Les blessures intérieures ont composé notre comportement, notre personnalité. Et ça sera transformé par la connaissance de la parole du Seigneur. C'est pourquoi je dirais ceci. Si tu n'as pas un enseignement pour aider les gens à grandir, arrête. Un tel démon, un tel... Les blessures intérieures, ce n'est pas des démons. C'est des chocs qu'il faut étudier, qu'il faut arriver à résoudre. Voilà. Pasteur, je pense bien qu'on ne pourra pas terminer avec vous. Je suis désolée parce qu'on va toujours s'enfoncer dans notre conversation. Il faut qu'on trouve le temps. Oui. Parce que là... Alors, je vous demande même de revenir. Je vais revenir parce que là on a parlé, mais j'aimerais que les Écritures parlent. Parce que j'aimerais que la parole de Dieu parle. Amen. Quand il s'agit de l'âme de la personne, je suis un défenseur. Parce que j'ai perdu beaucoup de frères et de sœurs qui aimaient Dieu, mais seulement ils avaient des profondes blessures que le monde n'a pas tenu compte, que le monde a encore renfoncé dans les trous, disant aux amants n'avaient pourquoi ça boyer. Mais il y a évité que Moutouana, depuis l'âge de 8 ans, a perdu papa naïe, maman naïe, a connu pas un noko a viola qui est, et pas un bandeko a viola qui est, Moutouana, ça l'image m'a bien à vie naïe.
Ana bosenga baye bisaye makamoni ya kosala po amalibulwana. Ce n'est pas la prière. La prière ne résout pas tout. La prière nous permet de préparer le terrain et de pouvoir avoir l'esprit en Zambé, être préparé à imprimer Zambé. Mais la connaissance de la parole du Seigneur nous aidera à par exemple, un frère qui est instable au niveau sexuel. Or, l'instabilité sexuelle est toujours conséquence, il y a une blessure, laquelle tu éviter. Il faut prendre le temps de parler avec les gens. Pas être pressé à condamner, à pointer du doigt. Nous ne sommes pas des juges. Les vrais juges, c'est le Saint-Esprit. Poussons les gens à la connaissance et l'Esprit de Dieu va appuyer la parole du Seigneur pour que les frères soient complètement libres. J'ai beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. D'accord, c'est pour cela que je dis revenez au moins. Amen. Pour qu'on parle encore parce que je veux rester aussi fidèle aux internautes parce que je les avais promis que ça sera la dernière question, mais j'ai au moins ajouté la deuxième. Mais au moins, pasteur, votre mot de la fin par rapport à qui est l'homme? L'homme n'est pas le produit de l'évolution comme le monde a imposé, et cette logique fait que nous puissions dévier le but de Dieu. L'homme a été créé par Dieu, il doit se soumettre aux injonctions de Dieu. Il est esprit. Job a dit dans l'homme c'est l'esprit et c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Le souffle c'est l'âme qui donne l'intelligence. Et cet homme doit respecter les trois parties qui composent sa vie. Il est sauvé parce que Dieu a un plan pour lui. Il doit passer par la connaissance, n'est-ce pas, pour apprendre à être complètement libre dans sa marche. Et il doit être discipliné au niveau de son corps. Le corps, ce n'est pas les pasteurs, c'est toi qui dois être discipliné. Les discipliner, dire, écoutez, je n'obéis pas à tes injonctions. Et la chair, elle est attachée à nous par la nature adamique qu'on a reçue. Mais le Saint-Esprit nous rend capable de dominer la chair. J'ai béni Dieu pour toi qui m'as suivi. J'ai salué mon pasteur Jean-Bosco Kindomba, notre Père qui apporte le message de la grâce. Nous prions que la sagesse, l'intelligence soit encore son partage. J'ai béni Dieu pour mes enfants dans la foi à la restauration à Gand. Et j'ai béni Dieu pour mon frère Valérie Barbosa. C'est parmi les gens qui m'ont prêché l'évangile. Si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, parmi les pères spirituels, alors qu'on était encore élève à l'école, je salue Valérie Barbosa. C'est cet homme qui m'a conduit au Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour la sœur Bijou et pour Samuel Donga Ministry. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, pasteur, nous sommes vraiment bénis de votre présence, de votre exposé, de votre message, de qui est l'homme. Je pense bien qu'on aura même des questions, des suggestions des internautes. Voilà, nous sommes à la fin. Merci d'abord de votre fidélité, de rester toujours derrière vos écrans pour au moins nous écouter. Nous sommes vraiment fiers de vous. Comme vous avez écouté les pasteurs, il était très clair. Il a dit, l'homme compose l'esprit, comme nous dit aussi la Bible, l'esprit, l'âme et les corps. Dieu a besoin de ton esprit. Dieu collabore avec l'esprit. Dieu a la connexion avec l'esprit. Mais aussi toi-même, tu ne pourras jamais tromper ton esprit qui est aussi ta conscience au moins. Tu ne pourras jamais tromper ta conscience. Aussi, ton âme, c'est là où dépend toutes choses, tes émotions, tes sentiments, tout ce que tu peux penser. D'abord, ça commence dans ton âme. Et puis, les corps, c'est que c'est qui alors s'arrête. Là où finit, c'est que pense ton âme au moins. C'est que l'âme pense, le sentiment que ton âme veut, c'est alors que va subir ton corps. Mais au moins gardez aussi votre corps parce que cela aussi est important parce que votre corps peut aussi vous envoyer ne pas voir le Seigneur. Alors faites attention avec ça. On était avec le pasteur, il était vraiment clair. Restez connectés avec nous, avec Samuel Noah Ministry et l'émission Que la Bible parle. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bye. SamuelDongaMinistry.com. Suivez-nous live, nos émissions chaque jour avec vous sur Facebook. De prédicateurs. Divine Connexion. C'est pour vous. À bientôt. Bye. Au revoir.